Merci beaucoup. Merci. Bonne année, merci beaucoup. Je voudrais qu'on accueille Alice Paul, s'il vous plaît, le rôle principal du film, Alice Paul. Une dernière cascade pour Alice Paul. Je suis pas équipée, attends. Attention, il y en a encore deux. Oh putain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ben voilà. Merci d'être aussi nombreux, c'est super. Bah, bienvenue à Orléans. Merci beaucoup. Merci. Je connais bien le 45. Ah, vous étiez là il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais j'ai une maison dans le 45. Oui, pareil. Ouais. Parce que la dernière fois, la plaque d'immatriculation, Ouais, c'est ça. On se connaît bien. Hein. Bon, messieurs, dames, on est là pour parler un petit peu du film. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Merci. J'ai une Des demoiselle. réflexions. Moi. Une demoiselle, une petite demoiselle, une charmante demoiselle. Non, c'est tant pis, c'est vieille, hein, d'abord. C'est qui? Vous avez eu un entraînement physique hyper intense, exprès pour le film ou c'est naturel? Non, c'est pas naturel du tout. Non, j'ai eu 6 mois d'entraînement. Ouais. 6 mois. Ouais, bien sûr. Alice aussi, ouais, pendant 6 mois. Oui, 6 mois. 6 mois Ça n'a pas été facile tous les jours, je peux vous dire. 6 mois d'entraînement. Et vous avez bossé avec les gens du RAID? On a bossé avec les gens du RAID, ouais. On parle. Assieds-toi, est-ce que tu n'es plus dans la lumière en fait? Attends, faut pas que je te fasse de bon. Bah non, voilà. Oui, bien sûr. 6 mois d'entraînement. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'Alice s'est entraînée avec Aimé, le personnage d'Aimé qui est joué par Robert Paturel, qui est un ancien du RAID en fait, qui était conseiller du RAID sur le film. J'adorais sa tête, je trouve qu'il a une gueule d'acteur, quoi. Donc, du coup, je l'ai embauché YouTube. Bravo. Hein. Et puis pour jouer son propre rôle, quoi, pratiquement. Ouais. Et, parce qu'il a été aussi un des premiers. Il a été Aimé, non, Robert qui joue Aimé dans le film a été le premier d'ailleurs à entraîner la première femme qui entre en RAID, qui est dans le film aussi à côté d'Alice à un moment donné. En tout cas, bravo hein, pour l'entraînement. Merci beaucoup. Merci. Mais Alice, d'ailleurs, elle est très proche du personnage parce que dès le début des entraînements de boxe, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis assommée avec mon propre poing. Voilà, ça prend tout son sens après le film. Non, en plus, je l'ai enlevé parce que j'ai cru que c'était le sien. Et je lui ai dit, fais attention, je tourne dans 15 jours, tu vois la tête que je vais avoir. Il m'a dit, non, c'est le tien, là. Un petit peu humiliant, mais on s'en remet. Donc, après, il y avait juin 2014, j'ai rencontré les gens du RAID avec Sarah Camix, qui ma co-scénariste. Et puis ensuite, on les a côtoyés, on les côtoie toujours d'ailleurs. On est devenus assez proches avec pas mal d'agents. Je suis même devenu parrain de l'antenne RAID de Lille. Et voilà, et on a rencontré des gens extraordinaires, quoi, étonnants de courage, d'intelligence, d'humilité. Voilà, et donc c'était important pour moi de faire un film aussi, et d'écrire un film et de faire un film qui leur rend hommage, quoi, qui les mette en valeur, qui leur rend hommage, et à la police en général, d'ailleurs, et voilà, ils ont vu le film il n'y a pas longtemps et ils ont beaucoup aimé, donc j'étais très heureux. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, évidemment, Jean-Michel Fauvergue, le patron du RAID, m'a dit oula, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, j'ai été quand même très bien accueilli, mieux que le patron de la Poste au début, pour les chiens. Mais voilà, et donc je suis très content. Enfin, je suis très heureux de tout ce qui se passe avec le film, c'est très chouette, quoi. Ouais, mais ça fait ça. Ça fait un hommage au RAID et en même temps on rigole bien et c'est un super film. Merci beaucoup. On m'a tweeté. Merci, c'est gentil. Votre tweet, c'est gentil. Merci. Alors, une question ici, c'est Sidonie qui va la poser. Bonjour. C'est là l'avant-première de Radin. Ouais. D'accord. J'ai une question. Au château, est-ce qu'il a vraiment été détruit
Ça a été les effets spéciaux. Alors, on a détruit une partie. Quand tu veux le visiter, c'est ça? Bah merci, non, c'est déjà un compliment, ça veut dire que c'est très réaliste, quoi. Alors c'était une grosse partie du travail d'ailleurs et du tournage. On a la séquence de fin qui peut durer 3 minutes, 3 minutes. Je pense que ça nous a pris rien qu'en tournage une quinzaine de jours. Oui, c'était très long. Alors on a fait, il y avait des feux d'artifice, quelques feux d'artifice. On a mis. Alors, il faut savoir que Vaux-le-Vicomte, c'était d'ailleurs très rigolo quand je suis allé la première fois là-bas, pour leur dire que je voulais détruire le château. C'était très compliqué parce qu'ils étaient très accueillants. Puis ils me disent, vous allez faire quoi alors? C'est quoi votre... Alors, attendez, on va s'asseoir. Donc je me suis assis sur un très beau. J'ai mis juste une fesse sur un bureau boule de l'époque. Ils m'ont fait oh là là, attention, c'est 12 millions d'euros le. Je dis oh merde, pardon. Voilà, donc, et c'était très. Enfin voilà, tout était assez impressionnant dans ce château. Donc on pouvait pas faire tomber de poussière, mais on a protégé, on a mis des. Il y a des moments quand il court, quand Michel Blanc et Alice courent dans le château, ce sont des. On a mis des fausses pierres qui sont tombées, puis après on a recréé tout ce qu'il y avait autour, le feu on l'a refait, et toutes les scènes où ça brûle dans le château, où ça brûle pour de vrai, c'est en studio. On a reconstruit toutes les salles du château en studio. Tous les intérieurs, dès que c'est très détruit, c'est en studio. Donc c'était un énorme travail. Donc parfois il y a eu plusieurs semaines, voire mois d'écart entre le moment où il rentrait dans une pièce et il sortait dans une autre. Il sortait de la même pièce pour rentrer dans une autre. Il y avait plusieurs semaines d'écart entre les deux parce que il y en a une à Vaux-le-Vicomte et l'autre en studio. Et après la post-prod, oui, c'était beaucoup alors quand on est à l'extérieur, pareil, il y avait du feu qui était contrôlé nous-mêmes, et ensuite on a rajouté. Ça a demandé. En fait, les effets spéciaux ont démarré en juin et ça s'est terminé en octobre. Donc c'était un gros boulot. Puis moi, j'ai été je les ai beaucoup emmerdés en leur disant ça va pas, il faut refaire, je veux ça, je veux de la fumée comme ça, je veux qu'il y ait des trucs qui. Donc mais le résultat, je suis très content. Ouais, je suis content du résultat. Donc, mais le château existe toujours et tu peux aller le visiter, c'est magnifique. Il faut savoir que Yvan Attal remonte l'allée en Louis XIV, comme Louis XIV a remonté cette allée à l'époque de Fouquet. À l'époque de Louis XIV, c'est marrant de dire à l'époque de Louis XIV pour Louis XIV. Je suis pas sûr qu'il disait. Tu vois, lui-même, quand il devait dire actuellement, il devait dire Louis XIV à mon époque. Donc c'était à l'époque de Louis XIV. Louis XIV a remonté cette allée quand Fouquet l'a invité à visiter le château qui venait de terminer. Parce qu'il était très visionnaire, il était incroyable, Fouquet, et ça lui a coûté la vie, quoi. Il n'est pas mort, mais il a été banni, enfermé suite à ça, parce que le roi était très jaloux du château de Vaux-le-Vicomte, et après il a mis en prison Fouquet, il a récupéré des architectes, dont le nôtre qui a fait des jardins, et de Versailles, après le château de Versailles, enfin bref. En tout cas, c'était marrant de faire remonter Yvan Attal en tirant des missiles comme Louis XIV à l'époque. Alors, une question à Alice. Bravo, d'abord, super comédienne. Moi, je te découvre. Film très drôle et grâce à toi aussi. Et comment ça va. Justement, c'est le lien. Est-ce que c'est facile de faire une comédie avec Danny Boone? Est-ce que c'est drôle? Et comme réalisateur, voilà, comme comédien et réalisateur, voilà. Alors, c'est facile parce que c'est, je crois, une des personnes qui travaille le plus au monde, je
crois. C'est hallucinant, il n'arrête jamais, il cherche toujours le meilleur gag, la meilleure façon de le filmer, la meilleure façon de s'exprimer avec son équipe, avec ses acteurs. Donc de ce point de vue-là, c'est très facile parce que plus c'est écrit, plus on a quelqu'un de bienveillant et de travailleur, plus on est bon. Et c'est aussi difficile parce qu'on a envie d'être à la hauteur, qu'il y a quand même une grosse pression, que Danny sait très bien ce qu'il veut et que quand on travaille avec quelqu'un qui est aussi talentueux, moi j'avais franchement peur. La première fois que j'ai lu, j'ai dit oui, je suis super contente, et dans ma tête j'étais broyée, je me disais je vais jamais y arriver. Mais bon, c'était la même chose sur Super Conrect. Et après, pour ce qui est de la rigolade, oui, il est très sérieux parce qu'il veut que ça marche, que ce soit parfait. Et puis alors, comme il dit, tu m'accueillis. Alors quand il dit tu m'accueillis, ça veut dire qu'il est derrière le combo, la petite télé où il nous regarde. Et là, il éclate de rire sur la scène, directement. Et pareil quand il est acteur. Donc c'est à la fois quelqu'un de très rieur et qui aime rire. Donc il est très sérieux et puis tout d'un coup, il dégoupille complètement. Voilà. Ça, c'est un truc qui est très agréable parce que la confiance de l'acteur est très fragile, enfin comme nous tous. Et heureusement, il a ce truc de grande bienveillance avec ses acteurs et d'aimer que ses acteurs le fassent rire. Donc c'est un peu le jeu, quoi. Voilà, moi j'attends qu'ils disent tu m'accueillis. Tu m'accueillis. Je passe une bonne journée. Voilà. D'ailleurs, elle était très courageuse parce qu'elle a fait donc 6 mois de formation au-delà de s'assommer avec son propre pain. Oui, je n'ai pas fait que ça. Elle n'a pas fait que ça, mais non, c'était très intense comme entraînement. Et à la Figlards, ce qui réglait les cascades aussi a été incroyable. Parce qu'on voulait du réalisme, quoi. Et donc, à chaque fois, il y avait. Parce que la première fois qu'on va au raid, quand on est allé visiter, il fallait escalader. En fait, la première épreuve, quand un policier va au raid pour entrer au raid, il devient stagiaire, mais la première épreuve, c'est d'escalader. L'une des premières épreuves, c'est d'escalader, comme on la voit, escalader la façade. Et quand on est arrivé pour visiter, ils nous ont dit, allez-y, escalader la façade. Donc on l'a fait. Enfin, je l'ai fait. Donc, c'est le meilleur moyen de monter. On est sécurisé, mais on monte à main nue. On grappe à main nue. Et Quand je revois la scène. Je montrais avec ma main à quelle hauteur elle est montée. Mais ce qui est formidable, c'est qu'après, sur le tournage, il y avait une doublure, mais elle a tenu à le faire quand même. Donc c'était elle c'était Alice la plupart du temps, à part, très rarement. Non, c'est la chute à vélo, parce que Alain, le régleur, voulait pas que je la fasse, parce que c'est pas comment tu peux tomber, c'est inréglable en fait. C'est très dur. On peut. Et puis aussi, ce qu'Alain m'avait expliqué, bon, on est tous d'accord avec ça, c'est qu'il fallait que dans les combats, ce soit moi pour qu'il y ait quand même de la comédie à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que ce soit pas juste un combat parfait, on se dit la meuf est super forte. Il fallait qu'on ait envie de rigoler. La scène avec la pizza, il fallait trouver quelque chose de fantasque et d'un peu enfantin et d'un peu maladroit, même dans la bagarre. Quoi. Enfin, c'était très réaliste, hein, les moments de bagarre, même de boxe, quand elle se bat sur le ring ou quand elle se bagarre, j'ai gardé, parce qu'on avait pareil une cascadeuse qui faisait les combats, et j'ai gardé, enfin c'est Alice qui a fait, j'ai gardé les plans d'Alice, quoi. J'ai pas pris les plans de la cascadeuse qui faisait cascadeuse en fait. Il fallait que ça fasse Johanna Pasquali, quoi. Et donc, voilà, il y a juste au début, le tout début du film, le rêve, où elle fait des trucs avec les dingues, là, c'était une doublure, c'est une fille qui te ressemble beaucoup d'ailleurs, et qui fait du karaté acrobatique, là, du karaté de trucs en l'air. Des trucs très impressionnants. Improbable. Assez improbable, ouais. Ouais. Ça fait pas mal. Donc avec une jambe là, une jambe là-bas. Ça va. Je suis souple. Ah oui, effectivement. Donc déjà, félicitations pour le film. Et puis, combien de temps il a pris à faire le film? Alors, l'écriture, ça a été donc 1 an et demi à peu près, en allant en raid régulièrement, en faisant des formations avec eux, travailler en binôme avec le raid, savoir comment ça se passait, apprendre et vivre aussi avec eux, voir comment ils vivaient, comment c'était très fort et très intense en plus avec tout ce qu'on a pu vivre dans la salle.
3 mois, 13 semaines, un peu plus de 13 semaines de tournage. De janvier, de février jusqu'en mai, fin mai, non, juin, je crois. Je sais plus. Donc c'est plus que ça. Fin mai, mai. 3 mois. Oui, c'est ça. Non, fin mai, on a fini. Non, c'est plus. Le 1er juin, et j'ai été inondé le 2 juin, donc je me rappelle plus. Je suis allé me reposer à la campagne, en 45. J'ai les sonnes qui remontaient. Ah oui, il dit je vais prendre un bon bain, après c'est 3 mois et demi de tournage. Ah, j'ai un bain de 72 heures dans toute la maison. C'était très sympa, 1 mètre d'eau, c'était super. Comme j'étais entraîné, j'ai porté tous les meubles. Oui, j'avais une question. Déjà, je voulais vous dire que j'adorais votre jeu, à tous les deux, enfin, puis aux autres d'ailleurs. Les personnages, ça me rappelait beaucoup Mylène. C'est vrai. Je vous aimais bien dedans. C'est gentil, voilà. C'était le premier. Et ensuite, je voulais savoir, en fait, les dialogues, c'était, comment dire, toujours écrit ou il y a eu un peu d'impro, des choses comme ça? C'est assez écrit, mais maintenant il y a de l'impro, oui, bien sûr. Alors, Alice a improvisé, évidemment, quand elle est dans le sous-marin et qu'elle joue avec l'oscillateur. Tout ça, c'est improvisé, mais c'était très drôle, quoi. On parlait de cueillir, moi j'ai ri, j'avais du mal à pas rire, quoi. C'était très compliqué. Mais tu as ri d'ailleurs. Beaucoup, ouais. Voilà, après il y a des choses qui. Oui, sur le tournage, il y a par exemple la scène avec Yvon Attal quand il est en travesti avec Sam. Il faut savoir que son Sam, qui joue Victor, oui c'est ça. Oui, ouais, ça. Il est champion, il a été champion du monde de boxe thaï. Et c'est un ancien de la Légion étrangère. Et il se fait virer de la Légion parce qu'il a pété la gueule de son adjudant, je sais pas quoi. Oui, ouais, un truc. Et il est très gentil. Il faut pas à un certain point. Et il me dit, il y a un truc que je supporte pas. On peut me taper, on peut me mettre des coups de genoux, des coups de coude, parce qu'il a fait de la boxe thaï en Thaïlande d'ailleurs, champion du monde. Et il me dit, il y a un truc que je supporte pas, c'est quand on me donne des baffes. J'ai fait, ok, Yvan, tu peux venir s'il te plaît. C'est dans la scène. Donc voilà, j'ai dit, et puis j'ai écrit parce qu'il était très gêné en fait, Sam était très gêné d'être habillé déguisé en femme, ça le gênait beaucoup, je lui disais mais pourquoi? Il disait non mais ça va, mais je sais pas. Et je lui dis, et du coup c'est là que j'ai eu l'idée de dire qui fait l'homme, qui fait la femme, et qu'ils disent de c'est lui. Voilà, et tout le jeu, tout ça, ça s'est écrit sur le moment, sur le tournage, et les baffes après, c'est pareil. À chaque fois, je dis, vas-y, mets-lui plus fort, mets-lui une grosse baffe. Yvan me disait, mais il veut me tuer, il veut me tuer. C'était très marrant. Et voilà, et puis la scène de séparation, de rupture, dont je suis assez fier, entre Alice et Patrick Mille, qui joue son fiancé, Patrick Mille, la scène de rupture quand ils se séparent, où il dit ça va pas entre nous, faut pas qu'on se marie tout seul, pourquoi tu ne l'as pas dit avant, parce que j'avais peur que tu me tapes. Et après qu'il soit soulagé et qu'il rigole de la séparation, j'ai écrit ça là, 2 jours avant, ou la veille du tournage. Et après, c'est parti en fou rire, on s'est dit c'était une bonne idée. Voilà, et après c'est. Sur le moment, c'est ça, ça arrive, et j'ai dit c'est génial, c'est une belle séparation, c'est pareil. D'ailleurs, la plupart des séparations devraient se faire comme ça. Oui. On se sépare, on est en fait, on n'est pas fait pour être ensemble. On se sépare, voilà. Bon, ben, voilà, bonne chance à vous aussi. La séparation réussie de l'histoire. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La piscine, la scène de la piscine aussi, ça c'est en discutant avec Robert Paturel pendant le tournage. Donc, il joue Aimé avec Robert, et d'un coup, il me parle de cette épreuve-là qu'ils font avec les gens de Rennes, où ils ont 40 kg de matériel, et ils les balancent au fond d'une piscine. Et ils doivent se débrouiller pour sortir voilà, le plus vite possible sans se noyer. Et Alice l'a fait d'ailleurs. Elle n'avait pas 40 kg, mais elle l'a fait. Il y avait des plongeurs avec des. Mais c'était compliqué. Hein. Oui, c'est et d'ailleurs, il voulait qu'ils respirent. À un moment, j'étais là.
pousse. Il y avait un plan où elle était avec le vrai matériel, très très gros. On était au bord de la piscine, il n'y avait pas les plongeurs dans l'eau. Et je fais comme ça, en la poussant avec donc le plan suivant, elle tombait, mais on dit couper, on met les plongeurs, le machin, elle tombe dans l'eau, et les mecs, ils la réceptionnent au fond de l'eau. Et là, j'ai fait comme ça, et le truc fait crrr, et ça c'est des scratchs, les scratchs se sont enlevés. Il est très peur. Elle a failli partir à la paille, sans sécurité au fond. Quoi. Et tu voulais absolument, c'est que Dany parlait, j'étais sous l'eau, donc déjà je comprends rien. On l'a filmé sous l'eau. Comme ça. Et Dany voulait que je respire. Par la bouche. Non, je voulais que tu fasses des bulles par la bouche. Je dis, on te filme, tu lèves la cagoule et tu fais des bulles par la bouche. Et je n'arrivais que par le nez. Et les bulles sortaient, elle ouvrait la bouche et les bulles sortaient par le nez. Mais et je lui disais, par la bouche. Elle ne comprenait pas. J'avais un micro. C'est pas que je comprends pas, c'est que j'y arrive pas. À mon avis, il y a un truc dans la cloison qui. T'as une cloison nasale Pierre Richard. Il y a un problème. Oui, simplement, il ne s'agit pas d'une question, mais je voudrais vous remercier. Alors, je me permets de pousser un cocorico féministe, parce que donner le premier rôle, le rôle principal de ce film qui représente une profession d'homme, ben, j'ai trouvé que c'était super. Et en plus de ça, je ne connaissais pas très bien Alice Paul, et vous êtes absolument fantastique dans ce film. Je vous remercie. Il faut également rester. Merci pour les femmes. Puis le cinéma aussi, c'est parfois un peu désolé. C'est vrai que c'est. Dans la comédie, oui, il y a peu de rôles principaux, mais c'était. Alors, c'était le déclic justement qui a fait que je me suis dit, tiens, le sujet est intéressant, et c'est pareil, j'ai rencontré des femmes, il y a trois femmes qui travaillent au RAID. C'était très intéressant, c'était passionnant de les rencontrer, c'est des femmes d'exception, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, je trouve ça ce qui est formidable, c'est qu'il y a des projets, on fait des projets, et en première, il y a beaucoup de jeunes femmes qui viennent en disant je veux rentrer dans la police, ça m'a donné envie, d'essayer de rejoindre leur aide, quoi, et c'est formidable. En fait, je voudrais poser la question à Alice. Est-ce que vous tirez vraiment bien ou pas bien du tout? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer de ne pas être vulgaire. Je tire vraiment au niveau des... C'est très étonnant. Voilà. Je n'arrive pas à tirer plus haut que les... Bon, c'était écrit le comme mot ça. que je ne dirais pas. C'était écrit comme ça. Les testicules, voilà. Dans les bijoux de famille, elle tirait au bon niveau, voilà, avec... Centré, mais... Voilà, et quand elle tire, quand elle dit je l'ai maîtrisé sans le tuer, tout ça, et c'était Fred... j'ai tout tiré dans ses... C'est-à-dire qu'elle a tiré de loin avec de la peinture. Que dedans. C'était des glocks, pile là où elle tire dans le... Peut-être que je vais voir un psychiatre. Incroyable. C'est quoi cet instinct? D'où vient cet instinct? Que se passe-t-il? Faut-il lire un message? Je sais pas. Voilà, donc... Mais elle a réussi, pas sur ce... Parce qu'après, elle a appris à manier les armes. Oui, ça on a appris avec les gens aussi. du RAID. Et parce qu'elle s'était coincée le doigt en tournant... Sur Disparu, elle dit non, je vais y arriver, puis... Je devais tirer plein de balles. Alors déjà, j'étais très impressionnée parce que j'ai évidemment horreur de ça. Et je me suis coincée le revolver, attrapé ma peau, et j'ai dit, bon, ben, on peut peut-être couper. Voilà. Donc j'ai eu la main qui a triplé de volume. Enfin, c'était super pour tourner le lendemain. Puis c'était discret, en plus. Surtout que c'était là, pas du tout un film rigolo. Donc ça aussi, ça n'a pas été simple. Voilà, jeune fille. Mais donc, je tire au même endroit que Johanna Pasquali. Ne fais pas comme elle, ok? Ne prends pas son exemple. Non, ne fais rien comme elle. Ça pourrait faire causer des problèmes. Oui. Je crois qu'il y a le grand patron qui veut vous dire quelque chose, qui vous accueille ce soir. Oui. Je vais lui laisser la parole. Juste derrière vous, deux. Ah ben voilà, vous cherchez en fait. Eh bien, bonsoir. Bonsoir et merci d'être venu à Orléans. Avant de... Vous allez partir dans quelques instants. Alors bien sûr, je demande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne se lève, parce que vous allez remonter tranquillement, rejoindre l'endroit pour signer, puisque vous avez prévu de signer des cartes postales.
Donc laissez-les bien passer tranquillement, et puis tout se passera très bien dans le hall. Mais avant de partir, je voulais quand même qu'on vous remercie, et pour vous remercier, eh bien voilà. Donc, je peut-être un peu de petites mains avec moi. Alice, pour vous remercier de cette belle soirée. Donc on fait des autographes il faut laisser passer les enfants en priorité. Femmes enceintes. Ensuite, il faut te raser. Raser la barbe. Alors Alice aussi, pour vous. Ah, c'est les chocolats d'Orléans. Oui. Papillon. Ils sont délicieux. Ah ben voilà, mais... Ah oui. Voilà. Ça c'est 2 kilos garantis. Voilà la vie pour vous. Merci beaucoup, c'est super, ils sont délicieux. Et puis vous savez, pour organiser des soirées comme ça, ben, il y a un distributeur de films. Et sans distributeur, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'était un vrai marathon parce que vous avez fait beaucoup de villes. Et je voudrais bien que Henri Desmoulins et Carole nous rejoignent. Sous les applaudissements, bien sûr. Parce que grâce à eux, vous avez pu faire toutes ces villes et cette belle soirée. Mais de plus, voilà, alors Carole et Henri. Bravo. Carole, permettez-moi de vous offrir ces quelques fleurs. Alors ne vous inquiétez pas, Dany et Henri, vous aurez une bonne bouteille de vin. Je vais partager mon chocolat avec toi, Henri. Je n'ai pas les enfants. Moi avec Carole. Et aujourd'hui, vous savez que même à Orléans, pour organiser tout ça, il fallait des petites mains, des belles mains. Et notamment, bien sûr, Sébastien, qui est là, ici présent. Et puis j'ai une collaboratrice qui s'appelle Aurore. Et j'aimerais qu'elle nous rejoigne également, parce que sans elle, on n'aurait pas pu organiser ces 2 séances. Donc voilà, et Dany. Alors je vous demande encore d'applaudir très fort, parce qu'aujourd'hui, elle a 30 ans. Alors voilà. Et elle travaille. Et c'est un dimanche et elle travaille en plus. Bravo. Voilà. Elle pleure. Ah, c'est fou. C'est fou. Voilà qu'elle pleure maintenant. Ah oui, elle bosse un dimanche, tu m'étonnes qu'elle pleure. 30 ans et un dimanche. En fait, c'est 30 ans, elle bosse un dimanche et donc, mon chéri, tu veux prendre un chocolat? Tu veux un petit chocolat? 30 ans. Oh, à 40 ans, tu seras directrice du cinéma, tu verras. Tu seras là aussi. Bon anniversaire. Bon anniversaire aussi, et puis merci Henri, merci Carole, merci bien sûr à vous deux, puisque grâce à vous, c'est quand même une belle soirée. Et puis j'ai encore un de mes collaborateurs qui doit être caché, qui est toujours dans l'ombre, c'est Bruno. Ah ben voilà, Bruno était dans le noir. Et ben voilà, c'est toute l'équipe d'Orléans qui vous a reçu aujourd'hui. Franchement, sincèrement, c'est toujours un bonheur de venir ici. Vous êtes un public formidable, c'est vrai. Hein. À chaque fois, même pour Radin, c'était génial aussi. Et on ne m'a rien offert à Radin, mais enfin bon, là, c'est... Ils connaissaient les chocolats de papillon, alors je vous les juge. Je vous les juge. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à la technique également. Merci. Alors voilà, Dany, vous rejoignez le hall. Laissez-les passer pour aller plus vite. On ne se lève pas tout de suite, s'il vous plaît.